Salut à toi Kevin, j'espère que tu vas bien. Oui. Merci beaucoup d'accorder cette interview pour les boxeurs du dimanche. Oui. Je vais tout simplement commencer par une question assez simple. Pourquoi la boxe? Pourquoi tu as choisi ce sport? J'ai choisi la boxe parce que c'était, en fait, dans un premier temps, c'était pour me canaliser. Donc tellement j'étais turbulent à l'université, j'ai un copain qui en faisait. Et vu que je me battais constamment, il m'a dit bon Kevin, viens avec moi à la boxe. C'est un bon sport qui pourra te canaliser et gérer ta maîtrise. Donc depuis que j'ai découvert la boxe, j'ai commencé à pratiquer la boxe. Je ne me suis plus jamais battu. Donc c'est vraiment un sport qui m'a permis de me retrouver moi-même. Parce que tu te battais beaucoup, c'est ça? Pardon? Quand tu étais plus jeune, tu te battais beaucoup, oui, c'est ça? Je me battais énormément, Tu m'avais raconté quand tu faisais du foot, c'est ça? C'était, ouais, quand je faisais du foot, c'est vrai que je me battais, j'étais suspendu. Lors des matchs, tout le temps, quand on perdait, j'étais trop sanguin, quoi. Ça se battait constamment. Et du coup, c'est un sport qui t'a canalisé, on va dire? Beaucoup, énormément. C'est un sport qui a énormément de valeur. Et ça m'a permis de... J'ai appris à me découvrir, à savoir qui je suis réellement à travers la boxe. C'est un sport qui m'a canalisé, qui a forgé mon caractère, mon tempérament, plein de trucs, quoi. La maîtrise de soi. Ok, super intéressant en tout cas. Les valeurs de la boxe t'ont beaucoup aidé, j'imagine. Ouais. J'ai une deuxième question pour toi, tout simplement. Aujourd'hui, tu es classé 21e mondial BoxRec. Oui. Tu es également très bien classé dans les fédérations internationales. Oui. C'est quoi tes objectifs concrètement pour 2024? Donc déjà là, mon premier objectif là, c'est déjà c'est le samedi 9 mars à Levallois. Un très bon adversaire. Très bon adversaire, un ancien champion du monde qui est Giovanni De Caroli, champion du monde en 2016. Déjà pour moi, ça sera un immense honneur de le boxer et de pouvoir l'envoyer à la retraite. Voilà. C'est le premier ex-champion du monde que tu affrontes ou pas? Oui, effectivement, vraiment, c'est l'envoyer à la retraite. Et après, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où tout le monde en parle du combat avec Christian Amili. Ouais. Donc je sais que les deux promoteurs, mon promoteur Yohan Zawi, que je remercie énormément, qui fait du bon travail, est en négociation avec le promoteur de Christian pour pouvoir organiser ce combat en 2024. Donc pour moi, c'est un gros objectif et un gros enjeu, un grand enjeu. Okay. Ce combat. C'est un combat vraiment que tu veux pour 2024? Ah non, c'est un combat que je veux pour 2024. Je l'ai dit à Yohan. Et il le sait, et Christian aussi il le veut. Christian, on s'est vu récemment, on en a discuté, il est partant, je suis partant. Mais maintenant, il faut que les conditions soient bien réunies pour que les deux boxeurs soient satisfaits et les deux clans soient satisfaits pour que ça puisse avoir lieu. C'est un combat que je veux et Christian veut. Et voilà, c'est un combat que la France veut, j'ai envie de te dire. Tout le public. Actuellement en France, il n'y a pas un combat, mis à part Christian et moi, qui peut être faisable. C'est vraiment le combat que tout le monde en parle et que tout le monde veut voir. On ne peut pas monter un autre combat avec deux autres boxeurs français, non. Il n'y a que Christian et moi pour l'instant, c'est ce qui ressort le plus, quoi. Selon les dits, selon ce qu'on peut lire sur les réseaux, un peu partout. Ok. Bah écoute, on va juste revenir sur le fait, tu as dit juste une chose, tu vas envoyer ton adversaire de samedi à la retraite. Oui. Quand tu dis ça, tu vises le KO. Est-ce que concrètement, parce que tu as 21 victoires, excuse-moi, 19 KO. Oui. Tu as un très gros puncher, on va pas se le cacher. Oui. Il y a très peu de personnes, on va dire, qui veulent aller au corps à corps avec toi. Concrètement, est-ce que tu cherches le KO avec cet adversaire-là ou pas du tout? Est-ce que tu vas chercher le KO? Franchement, moi l'objectif, je vais d'abord boxer. Je vais boxer, je mets une stratégie en place sur les 4-5 premiers rounds, le démolir. Vraiment le démolir. Et après, sur la deuxième partie du combat, l'envoyer au tapis et abréger. Je me donne, franchement, avec la préparation que j'ai bien fait en Espagne. Merci encore Yohan de m'avoir financé cette belle préparation. C'est vraiment abrégé au 8e round. Au 8e round que j'aille faire mon contrôle antidopage. Après prendre la douche et fêter avec le public de Levallois et tout. Ok. Bah écoute, déjà on te le souhaite, on sera là du coup samedi. Ah super. On verra ce combat. En tout cas, tu nous as impressionné à Marseille contre un Argentin que tu as fini assez tôt dans le combat quand même. Effectivement. Tu as régalé le public marseillais. On espère que tu vas régaler le public de Levallois. Ah ça c'est sûr. Hein. Là on a à domicile à la maison à Levallois. Tu t'entraînais souvent là-bas d'ailleurs? Tu t'entraînes toujours là-bas d'ailleurs? Toujours oui. À Levallois. Oui, c'est mon club. C'est mon club de Levallois. C'est ton club, donc en tout cas, hâte de voir ça. Je vais passer une question, on va parler un peu d'actualité. D'accord. En décembre dernier, il y a eu des échos. On connaît le grand monsieur Cédric Doumbé. Il aime bien taquiner les gens. Oui. Il a taquiné beaucoup de boxeurs. Oui. Il a dit qu'aucun boxeur en France ne pouvait le battre. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Déjà, ce qu'on oublie, Cédric c'est un très bon boxeur. Cédric, on se connaît bien.
Lorsque j'étais amateur, je l'avais aidé à préparer un combat. On avait tourné à Venom Camp, ici à Rungis. On a mis les gars ensemble, on se connaît. C'est un excellent boxeur. Franchement, il ne faut pas le prendre à la légère. Il est une belle anglaise. Ouais. Et c'est vrai qu'il est rentré dans ça en disant qu'aucun il tape tous les boxeurs français. C'est Cédric, c'est du Cédric. Il aime bien taquiner. Connaît, il aime bien taquiner. Ouais. Et moi, je suis rentré dans le petit jeu aussi, lui disant que c'est vrai qu'au MMA, il peut rester à offrir des matelas à ses adversaires, mais qui ne vient pas dans mon territoire, qui est l'anglaise. Ouais. Voilà, je vais quand même défendre ma discipline. C'est ma discipline, comme lui défend sa discipline, le MMA. Mais c'est vrai que c'est un excellent boxeur. Et si demain on doit se boxer, je pense que si les moyens, comme Christian, sont réunis, et Christian avec Cédric, qui est un compère camerounais aussi comme moi, ça se fera parce que c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui ne fuit pas. Bah oui, si Cédric qui veut vraiment faire un combat de boxe anglais, je pense que tu pourrais être un adversaire intéressant. Et en plus, en France, à part Christian et moi dans cette catégorie, je pense qu'il prendra personne d'autre. Vraiment du top. En tout cas, vous êtes le top niveau avec Chris. Effectivement. Il me semble que tu es je pense que s'il vient en anglaise, ça sera soit Christian, soit moi. Ok. Ok, super intéressant du coup. Donc, si on te propose, forcément, tu acceptes. Ah non, moi je sais que tu refuserais. Moi, sincèrement, je refuse pas les défis. Je refuse pas. Il y a même des boxeurs, certains boxeurs qui m'ont dit ouais, Kevin, je suis prêt à le boxer. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Tu es prêt à me boxer. C'est selon les dits des gens. Les dits, si tu es prêt à me boxer, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, je suis devant toi dans les classements, je suis mieux, je peux te donner ma lumière, le peu de lumière que j'ai, pas beaucoup de lumière, le peu de notoriété que j'ai. Mais la seule condition, le gagnant prend la bourse de l'autre. Moi, c'est ce que je propose à chaque fois quand quelqu'un veut me boxer. Le gagnant prend la bourse de l'autre parce que toi, tu as tout à gagner en me boxant. Moi, j'ai rien à gagner en te boxant. Mais en te boxant, je prendrai ta bourse parce que je vais te battre et je vais prendre ta bourse. Tu vas rentrer pieds nus. Ok. Ouais. Super intéressant. Ok. Un peu comme à l'ancienne d'ailleurs. Il faisait à peu près ça. C'est ça. À l'ancienne. J'ai une autre question pour toi. Ouais. L'année dernière, tu as fait une entrée avec un célèbre rappeur français qui s'appelle Rof. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec Rof justement? C'est un ami, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps? Rof, c'est un très bon ami, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est un grand frère. Aujourd'hui, Rof, c'est pas un ami, c'est un grand frère. Parce que même quand j'ai boxé à Marseille, la veille, on était dans la voiture, j'étais 1 heure au téléphone avec lui, il m'apportait des conseils, il me motivait à chaque fois. Franchement, c'est quelqu'un qui je trouve en lui, il est vrai, il est sincère, il est vrai et il dit ce qu'il pense. Et quand il t'apprécie vraiment. Donc il m'apporte énormément son soutien, ses conseils. On est constamment au téléphone ensemble. On ne peut pas faire une semaine sans s'appeler, sans prendre des nouvelles l'un de l'autre. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà, je pense que c'est réciproque. Il a fait une entrée avec toi. J'ai vu, t'as vu. Qui était juste mémorable. Je l'ai vu, tu me l'as montré, je l'avais déjà vu aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que le vivre en vrai, je pense que ça devait être quelque chose. Et le plus, il a fait tellement ça avec le cœur que laisse tomber. Tu vois, pour moi, c'est la meilleure entrée. On ne peut pas avoir des entrées comme ça en France, avec des entrées de boxeurs. Comme dit un entraîneur que je connais très bien, Aziz Alab, à la fin, il reste que des souvenirs. Il reste que des souvenirs, exactement. Il a raison. Donc, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va rester en toi, ça, que tu vas garder, et même que la France ne va pas oublier. Je ne sais même pas comment le remercier. C'est vrai. C'est vrai. J'aimerais parler d'une dernière chose avec toi. Oui. C'est un sujet que j'aborde avec beaucoup de boxeurs. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la boxe en France? Toi, par exemple, tu fais partie des meilleurs super moyens de la planète. Oui. Tu es très bien classé mondialement. Voilà, aujourd'hui, tu as le niveau mondial. Tu as même le niveau, pour moi, en tout cas, d'un championnat du monde. Est-ce que tu estimes aujourd'hui être payé à ta juste valeur? Qu'est-ce que tu penses, on va dire, de la situation des boxeurs qui restent en France, qui continuent, on va dire, à s'entraîner, à se préparer en France? Franchement, la situation elle est très compliquée, on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, on manque d'énormément de soutien. Heureusement, vous êtes là, je vous remercie pour nous mettre un peu les boxeurs en lumière. Au niveau des médias, de la télé, on n'est pas assez soutenu. La boxe, c'est vraiment compliqué, c'est très compliqué. Plein de boxeurs sont obligés de, comme moi, je suis obligé de travailler à côté et après m'entraîner. Tu enchaînes un autre travail? Oui, on peut pas. Il me semble que tu as un restaurant aussi. Ouais, j'ai un restaurant et on ne peut pas vraiment être à fond dedans, être focus. On ne peut pas performer parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec la boxe, on n'arrive pas à en vivre. Donc moi, je lui souhaite beaucoup de courage. C'est difficile, mais il faut s'accrocher. Et j'aimerais bien qu'on soit assez soutenu, tu vois. Aujourd'hui, c'est grâce à vous, avec votre notoriété, vous nous mettez en lumière, vous nous mettez en avant, on sort un peu de l'ombre.
Mais sinon, les médias, ils jouent pas le jeu. Même, ils accompagnent pas les promoteurs, ils soutiennent pas les promoteurs. Voilà, les mecs comme Yohan Zawi, les promoteurs comme Yohan Zawi, avec une boîte de production, de promotion, ils devraient bien t'accompagner et bien suivi et aider, surtout aider. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que tu n'es pas un simple champion de France. Là aujourd'hui, tu es un boxeur de classe mondiale. Oui. Il me semble que tu es classé dans le top 10 WBC, si je dis pas de bêtises. Actuellement, je suis 6e WBC, 7e, si je me trompe pas, IBF et 8e Là, WBO. on parle du haut de la pyramide, on parle du haut de la chaîne alimentaire concernant la boxe anglaise. Et c'est vrai que ça me choque, on va dire que des personnes, justement, soient mal payées alors qu'elles ont ton niveau. Il n'y a pas que toi hein, dans cette situation, mais voilà, il y a d'autres boxeurs de classe mondiale en France, malheureusement, qui ne sont pas très bien payés. Et je trouve ça dommage. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui te soutiennent depuis un moment, que ce soit aux personnes de ton quartier ou même les personnes, tes partenaires d'entraînement ou autres, pour clôturer cette interview? Oh ouais, moi ce que je vais dire, c'est juste les remercier quoi. C'est pas un message particulier, c'est vraiment remercier et remercier tous mes partenaires. C'est surtout mes partenaires qui m'aident énormément. Les sponsors, j'ai Elion, j'ai Aubrézé, j'ai Devoteam, j'ai pas mal de partenaires qui m'aident financièrement, qui me permettent de pouvoir me détacher de mon travail et bien me préparer. Et c'est vrai que aussi je vais remercier tous mes coachs qui me supportent parce qu'avec mon sale caractère, tu connais, je suis difficile à vivre. Et toutes ces personnes qui supportent mes humeurs au quotidien et les sparring partners qui subissent les coups, qui prennent des coups. Voilà, merci à vous les amis. Respect à eux parce que à chaque fois je suis parti en Espagne, à chaque fois j'alignais, j'avais du mal à trouver des sparring. J'avais 4 sparring, je les ai tous alignés, 5, 6, 7, 8. J'ai même pas fait un 12. D'ailleurs, c'est qui le boxeur qui t'a le plus impressionné en sparring? On va finir sur cette question. Oui. Après, on va te laisser tranquille. Mais c'est qui le boxeur qui t'a le plus impressionné? Avec qui t'as mis les gants? Avec qui j'ai mis les gants qui m'a le plus impressionné? Il y a Christian. On a mis les gants lorsqu'il était pro à l'INSEP. Christian Billy, oui. Okay. On a fait un 6 rounds. C'était vraiment chaud. J'ai vraiment vu la marge de progression. En fait, déjà avant, on boxait ensemble. C'était kiff-kiff, c'était serré. Mais là, maintenant, il est parti au Canada. Il est revenu en professionnel. On a mis les gants. C'était vraiment intense. C'était hard. Et tu vois, et là, il a progressé. Moi aussi, derrière, j'ai beaucoup progressé parce que quand j'ai mis les gants. Vous êtes déjà affronté chez les amateurs? On s'est affronté en amateur, il y a une victoire chacun. Donc c'est intéressant. La finalité de cette interview, en fait, c'est on veut tous ce combat en fait. Effectivement. Pour moi, à part Christian en sparring, non, il y a aussi Bilal. Bilal, c'est un bon sparring. Bilal qui est tout impressionnant. Il est impressionnant parce qu'il est tellement résistant. Je suis choqué de Bilal. Il est vraiment résistant. C'est vrai qu'il y a beaucoup, ça ressort beaucoup. Très compliqué à déstabiliser, on va dire. Ah non. Et c'est quelqu'un qui a un bon mental, même quand il est touché, il va jamais te montrer. Ça à la fois avec CJ, enfoiré, tu sais que tu m'as touché là. Je dis ah ouais, il le montre pas. Il y a Bilal et Christian qui m'ont beaucoup impressionné et tout. Et après c'est vrai aussi, j'ai un que j'ai oublié. Voilà. Gustave Tamba passe à vitesse de bras. Qui est un très bon ami à toi d'ailleurs. Très bon ami, on tourne beaucoup ensemble. Il fait partie des meilleurs super moyens français aussi. Il faut le souligner. Avec toi et Christian Billy. Voilà, une très bonne vitesse de bras, il va vite. Il ne faut pas prendre son jab, je l'appelle le javelot. Ok. Bah écoute, super intéressant. Merci beaucoup pour cette interview, Kevin. En espérant du coup la victoire pour samedi. Je pense que tu vas l'avoir, même j'espère avant la limite d'ailleurs. Comme j'ai dit, et régale-nous. Et effectivement, comme j'ai dit, prenez vos places, ce n'est pas à louper. Venez tous samedi à Levallois, Palais de Sport Marcel Cerdan. Pour ceux avant mon combat, je vous ai dit, si vous voulez faire pipi, prenez une bouteille d'eau. Videz-la, faites pipi sur place dans la bouteille. Parce que ça va vite aller. À chaque fois que je boxe, il me dit, j'ai même pas eu le temps d'aller acheter les popcorn. Ça va vite aller. Là, je suis motivé à fond et je sais que ça va. Il va passer un sacré quart d'heure sur le ring parce que vraiment j'ai déjà la rage un peu parce que la dernière fois à la dernière minute, une semaine du combat, il a fait forfait, je m'étais préparé à fond et là vraiment je vais me venger sur lui quoi. Ah non, là ça va être les pâtes, les pizzas à dente là, à foison sur le ring. C'est ça, bah écoute, merci beaucoup Kevin, on va finir sur ça. Merci à vous. Encore un grand merci et bonne fin de préparation. Merci.